Ça y est, la série la plus hypée depuis 151, voire plus. Voire plus, ouais. Évolution prismatique est enfin arrivée en France. Ça fait des mois qu'on en bouffe en japonais sur tous les réseaux. On s'est tellement fait spoiler. On s'est tout fait spoil, mais ça y est, c'est enfin chez nous. Ludo il nous a envoyé un petit message pour passer du coup à Ciné Goodies, donc c'est parti. Et pour l'occasion, j'ai sorti mon meilleur outfit de dresseur d'évolution. What I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Salut à tous, Salut. c'est Gabzil de la Team Croquette et aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de la série Évolution Prismatique qui est enfin arrivée en France. Si vous suivez, bon, vous avez dû en voir passer des tonnes déjà en japonais, voire même en français depuis des mois, des semaines. On s'est énormément fait spoiler sur celle-là, ouais, c'était assez catastrophique. C'est une série vraiment qui souffre d'une maxi hype. On a réussi, en tout cas grâce à notre partenaire Ciné Goodies. Merci Ludo. Merci encore Ludo, la meilleure boutique de jeux de Noisy-le-Grand, à mettre la main sur un petit item de chaque et on va pouvoir se faire plaisir. Moi, vous le savez, je suis un énorme collectionneur d'évolution. C'est vraiment ce que je collectionne principalement. Petite casquette Noctali, les petits tatouages Noctali, Mentali, c'est ce que je cherche. Donc c'est ce que j'attendais comme série. On va voir si elle est à la hauteur. Moi, j'avais un petit peu de fatigue de collectionneur pour pas vous mentir, avec justement cette hype depuis des mois qui nous bombardait sur les réseaux. On voit les prix depuis Étincelle déferlante qui explose, les stocks qui sont très bas. Ça commençait un petit peu à me gaver, mais là j'ai vu les items, ça y est, c'est revenu. On va commencer cette découverte de série par le coffret collection classeur. Ça paraissait logique de commencer par le classeur parce que du coup ça va nous permettre de mettre notre set dedans. Alors je sais pas s'il est assez grand pour contenir le full set. Alors, full set oui c'est sûr. Ouais, je pense Master que full set, oui. J'ai vu derrière, c'est un classeur de 378 cartes, donc 9 pochettes par page, c'est le format classique. Ce qui tombe très bien, parce que les évolutions, si vous comptez Evoli, ils sont au nombre de 9, et je le sais très bien, car j'ai plein de classeurs évolution. C'est ma collection principale, je vous le disais. Et du coup, on va faire comme 151, je pense. Si le classeur est de qualité, c'est le premier truc qu'on va juger, c'est si le classeur est de qualité, parce que les classeurs, habituellement, de Pokémon, vous savez, ceux qui sont vendus avec un seul booster et tout, ils sont vraiment pas terribles. Ils sont pas terribles du tout. Ils mettent pas du tout en valeur les cartes. Les pochettes sont ondulées, les cartes sortent et tout, mais moi j'ai espoir, je vois le petit élastique et tout. Let's go. Alors il n'y a pas de carte promo dans ce coffret, l'objet promotionnel c'est ce classeur magnifique. Il est vachement coloré, je pensais pas qu'il serait aussi coloré avant de le voir sorti de la boîte. C'est vrai qu'il y a le côté Terra Crystal, donc ça c'est ce qui me mettait un petit peu un frein au début, c'est que les évolutions je les adore, mais le Terra Crystal je déteste. Et ils ont pris le Terra Crystal stellaire, donc la couronne multicolore, et j'ai l'impression qu'ils ont mis celle-là sur toutes les évolutions. Ils ont pas fait de Pyroli Terra Cristallisé feu, de Aquali Terra Cristallisé eau, voilà, on s'embête plus, on met du stellaire partout. Et derrière, c'est encore en anglais Exactement, comme sur 151, les tapis de jeu, souvent, et les classeurs ne sont pas imprimés en français. On a le matos anglais, ce qui fait assez bizarre, je dois l'avouer, quand tu collectionnes en français. Mais surtout que là, le logo, il est énorme, donc il y a clairement la place de le voir. C'est ça, et surtout, à la tranche, quand vous allez ranger votre classeur dans votre bibliothèque à classeur de collection, vous allez avoir une petite tranche qui sera marquée Prismatic Evolutions au lieu de Évolution Prismatique. C'est un détail. C'est du détail, mais quand même, ça compte. À ce prix-là, le détail, ça compte. Et du coup, le motif dont je vous ai pas parlé sur la boîte, mais le motif principal, est-ce qu'on en parle ? Il est magnifique, c'est un détail, un niveau de détail, rien que pour la boîte par exemple, on est sur un niveau de détail qui est incroyable, c'est du packaging quoi, c'est fou. Le packaging c'est très important, c'est la première expérience d'un item quand vous allez l'avoir dans les mains. Sur 151, on avait un pattern avec les 151 premiers Pokémon en silhouette et tout, qui était sympa aussi. Un petit peu sympa. Là on a chaque évolution qui sort d'un losange. Enfin voilà, il est encadré mais pas tellement, il y a toujours une petite oreille qui dépasse, un petit truc histoire de casser la géométrie. Très sympa. Et vraiment, moi j'adore, je trouve ça très joli avec un beau dégradé là du bleu au rose. Moi, j'aime bien. C'est que des losanges qui rendraient hyper bien en tatouage. Ouais, c'est vrai ça. Riche idée. Et du coup, ce classeur, est-ce que c'est du sideload sur page noire? Et oui, là on est sur la même qualité que 151. Voilà, là on est sur un classeur tout à fait
correct. Vous pouvez collectionner là-dedans. C'est pas non plus un classeur à top loader ou un classeur de grosse marque, hein, on va pas se mentir, ça reste assez fragile, la couverture en plastique dur et tout. Mais là par contre, on a des belles pochettes noires, chargement par le côté, donc quand vous retournez classeur ou quoi, ça tombe pas. Et surtout, les pochettes sont tendues. Là, si on rentre une carte, elle se verra bien, il y aura pas des ondulations de plastique qui vont refléter. Ça risquera pas non plus de prendre la poussière dans vos étagères. Le chargement par le haut, ça prend la poussière quand même. Hein. Et du coup, on va remplir ce beau petit classeur. On va découvrir les boosters. Alors les boosters, on va prendre 2 minutes pour les regarder. On va prendre notre temps avant d'ouvrir les boosters. On va savourer parce que là, les items évolution prismatique, vous en verrez pas beaucoup en boutique. Et nous non plus. C'est clair. Donc savourez-les. Franchement, savourez-les. Vous verrez pas ça comme des gros sagouins là par quantité infernale. Ne vous faites pas avoir par la fièvre. On a d'abord un booster Evoli et Nymphali, la toute première forme et la toute dernière forme des évolutions. On n'aura jamais de nouvelle évolution, hein. Moi je vous le dis, on n'aura jamais l'Evoli Dragon, le Evoli Spectre. Je dis ça, la 10G va sortir, boum, nouvelle évolution. Ça serait drôle. Ça serait très drôle. Ensuite on a le petit duo le moins apprécié on va dire des évolutions, mais je les adore quand même, j'adore ce petit Fidali, ce petit Givrali, un petit duo bien sympathique. On a les 3 évolutions de base, ah, ça c'est mon préféré je crois. Hein, la composition en 3, de toute façon je trouve que ça marche toujours très bien. Les bords des prismes sont super beaux, ils sont dégradés holo. Le côté holo du booster, vraiment c'est des très beaux items, hein. C'est un packaging qui cartonne et on a mis Aquali au centre évidemment, parce que Aquali c'est la plus populaire des 3 premières évolutions. On a un deuxième booster avec les 3 et on a un deuxième booster comme ça. On n'a pas de booster Noctali Mentali. Est-ce qu'il en existe un et on l'a juste pas pour l'instant? J'imagine qu'il doit y avoir 4 boosters différents. D'habitude c'est souvent ça, 4 packaging. Donc après petite vérification sur le coffret, le prochain coffret qu'on va s'ouvrir, hein, mais pas tout de suite, il y a bien un petit booster Mentali Noctali, j'ai très hâte de le voir, ça va être... C'est dommage de pas le voir maintenant du coup. Eh oui, c'est mon petit favori, donc dommage de pas le voir pour la première ouverture. Ok, bon, on a 5 boosters, donc je propose qu'on fasse comme d'habitude. Ce qu'on fait quasiment toujours quand il y a un nombre impair. Le dernier booster qui est tout seul, Evoli Nymphali, ce sera pour consoler celui qui aura eu le moins de hits, si on a des hits. J'espère qu'on va en voir quand même. J'espère vraiment qu'on va avoir au moins une petite évolution Unco, un truc, tu vois. Et on va se garder un de chaque. Le niveau de détail de ces boosters quand même, c'est assez impressionnant. Et du coup, je vais commencer là cette fois. C'est parti, vas-y. C'est ma série, celle-là, je la veux. Il est on fire. Je vais peut-être pas faire le Master Set, vu le prix que prennent déjà les cartes, mais on va commencer avec le commencement. J'en ouvre des dizaines des boosters, mais j'ai presque peur d'ouvrir celui-là tellement il est beau. Une carte, parce qu'on est sur du écarlate et violet, normalement ça devrait nous amener aux énergies. Donc énergie combat, c'est parti. Les nouvelles énergies sont très sympas d'ailleurs. Ouais, je les trouve vraiment cool. Hein. Et là, on va commencer avec de la réédition. Ça, c'est dommage. Ça c'est un truc où je m'étais fait spoil et franchement, je suis dégoûté. On a le droit, comme sur Destinée de Paldea, comme sur la plupart des points 5, là, à des illustrations qui sont reprises. C'est des cartes qui sont rééditées, qui existent déjà dans d'autres séries. Alors je sais plus de quelle série vient Doudouvet, mais je sais qu'on l'a pas mal vu. On a 131 cartes dans le set. C'est pas mal, c'est un gros set. Hein. 131 cartes. C'est pas non plus immense, mais il faut savoir qu'il y a énormément de secrets, de full art et de choses qui sont hors numérotation. 131, ça devrait être facile pour faire le full set. Après, Master Set, ça va se compliquer. Un petit il est mignon. Et Lionceau de Whisker. Il a l'air déterminé. J'aime bien. Il a toujours l'air déterminé, Lionceau. Vraiment, la déterre dans la savane. Il a un petit côté Simba, je trouve. Oui, clairement. Simba arrogant, tu vois. Ouais. Oh, c'est trop mignon comme carte. Dispareptile de Koshi Eiti. Je sais pas comment... Mais en tout cas, très belle cette petite illustration de Dispareptile. J'aime bien ce côté un peu fratrie et tout. C'est vrai, là on voit bien l'interaction entre les deux. Le Duralugon, on l'avait déjà vu. Voilà, j'aime bien, hein. Il y a des très belles lumières sur le métal. L'Abîme 0, alors quand on a de la réédition d'objets, ça c'est vraiment... Ça fait sens pour le jeu de cartes, mais... un petit Nemelios, Takeshi Nakamura, vraiment sympa. La lumière, elle est incroyable sur sa crinière. Ouais, j'aime bien. Là, avec le côté Simba du premier, ça va bien avec. On dirait il est sur le rocher, vraiment des... Le Poffin, copain.
Infect Pokéball, et oui, Wow. car une des nouvelles de cette série, Infect. c'est que nous avons le reverse Pokéball et le reverse même Master Ball qui peut être caché, qui est un reverse habituellement réservé aux séries japonaises. La et du texture coup, est vraiment sympa. Hein. ouais, mais du coup, regarde, on a le holo Ah, oui. sur l'illustration aussi. Ah oui. Ça, c'est très très beau. Ça, si Ouais. on chope des évolutions comme ça va Ah me bah, faire Ça va plaisir. être le but de pas mal de gens. Mais évidemment, on tombe sur Infect. Ouais, il part, Voilà. il part comme une balle de fusil, le Infect. Ouais. Pas très joli. Allez, le premier hit ou non hit. Non, ce serait une reverse, c'est vrai. On a le petit, la deuxième petite reverse. Bon, Professeur Sorbier qui lui n'est pas en reverse Pokéball. Donc on a le reverse Pokéball, Ok, ouais. Pokéball ou Master Ball, et on a aussi des reverses classiques. C'est bon à savoir, ça veut dire qu'on a encore moins de chances d'avoir des hits. Et... Oh, un Oh, flotte mèche une réédition, réédité pour le premier booster d'évolution prismatique. Ouais. Très belle carte, hein, ceci dit, une très jolie illustration, et avec le petit temps passé là en holo, Ça, c'est j'adore. sympa, ouais. C'est une carte que j'ai adoré découvrir, mais que je suis un peu triste de redécouvrir Oui, c'est ça, dans hein. une série où j'attends vraiment mes évolutions. Ça risque de résumer pas mal de nos vidéos, ça. hein. Ouais. Si les gens payent au prix scalper en plus des produits pour avoir ce genre de tirage, vraiment c'est terrible, c'est pour ça, mais ne Oui. vous prenez pas dans cette fièvre parce que ça n'en vaut pas la peine de payer au prix scalper, vraiment. Je vois déjà passer ouais, des coffrets à 60-70 euros, des ETB à 120 euros, des Ouais. machins comme ça. Vous allez l'ouvrir et avoir Infect Pokéball, et vous allez être très content d'avoir dépensé plus de 100 balles dedans. hein. Ouais. Moi, par contre, ça me dégoûte ça de faire une série où tout est axé sur les évolutions. Vraiment, tout le packaging, toute la com, tout est axé Ouais. évolution. Et dedans, ils nous ont blindé de rééditions et de cartes qui n'ont rien à voir. Mais sur ce, toi, tu vas quand même nous sortir une petite Allez, évolution. on va faire des petits hits quand même. La bagarre aussi. Oh, Ramolos. Il est génial. C'est incroyable, il est trop mignon, on dirait un emoji. Oui, totalement. Hippopotas, Avec son ça, pote je crois que Hippopotas. c'est- Je sais pas si c'est une réédition ou s'il C'est- est juste familier. Ça me dit quelque chose, Hippopotas de Yogonosuke, peut-être qu'il vient d'une autre série, ou Je peut-être que crois qu'il ressemble Yogonosuke à a une déjà autre, fait... il ressemble à une autre illustration. Mais ils pourraient être potes, hein, les deux. Oh, elle est trop belle celle-là aussi. Ouais. Elle est tellement douce, très printanier. Oh, celle-là aussi, elle est vraiment belle. Ça, j'aime beaucoup le fond, j'aime beaucoup le travail sur le Ryoma décor. Uratsuka. J'aime bien Ryoma Uratsuka. Ouais. Uratsuka, Tu vois, hein, les- ça fait... Ouais, j'aime bien son style à Ryoma avec le contour blanc qui fait un peu sticker. Ouais, mais c'est ça. là, j'aime beaucoup le travail avec les... tu sais, l'espèce de petites grilles en fer forgé Oui, derrière. c'est vrai que c'est beau, ouais. On dirait qu'il est dans un jardin du coup. Ouais. Technoradar, Technoradar. lieu de la fête. Putain, c'est des rééditions récentes ça en plus. Hein. Technoradar pour trouver le lieu de la fête. Ah, mais C'est c'est vrai. vrai. Tout Trouver la fait rave. sens. Fort Ivoire. Réédition. Ouais. Art secret de Janine. Réédition. Ouais. Mais du coup, la première reverse n'est pas forcément une reverse Pokéball. hein. Ah oui, du coup, ouais. Je voulais voir si c'était un truc qui était calculé Oui, ou est-ce quoi. que c'est un pattern Non, on c'est a- juste que les reverses peuvent être Pokéball C'est ou ça. Master Ball quoi. Ah, bah le rose Et bouton. du coup, il y aura deux reverses normales. Aïe. Mais derrière... Mais derrière, j'ai Mais l'impression qu'il y a un derrière, truc. Hein. derrière, je pense qu'il y a un petit Ouais. truc là. Je vois une petite bordure, une petite ex. Ça a l'air d'être un peu plus qu'une ex. Un petit Nymphalie. Qu'est-ce que c'est? Mortali Mortali. Bien joué. Fantastique. Premier booster. Parfait. Ton premier booster, bien joué. On Bien a, joué. c'est bon, on a C'est- dégagé ça voilà. du terrain, voilà, hop, on a quelque chose dans ce coffret. On va en parler tout de suite. Terra Crystal, toujours pas fan, hein, toujours pas Ouais, convaincu. Non, malheureusement. Pourtant, C'est- Mortali, c'est ma deuxième évolution préférée derrière Noctali. Je Ouais. le surkiffe. Il a des cartes magnifiques, mais La autant. couronne est énorme, en plus là ça prend Ouais. vraiment un tiers de la carte. Après, le problème, c'est que j'aime bien la pose, j'aime bien les effets de texture. Ouais. C'est ce que je dis souvent hein, sur les Terra Crystal, et encore plus sur les Terra Crystal stellaires, je trouve. Les effets de texture, avec vraiment toutes les gemmes qui volent Ouais, et la tout. lumière et tout. Vraiment, c'est très sympa, ça rend très bien une fois en main, mais la couronne, quoi. Après, là, la gemme sur son front est quand même magnifique. Ouais. C'est vraiment bien mis en valeur. En chaleur. C'est vraiment bien mis en valeur. Moi, ce que j'adore sur les Terra Crystal prismatiques, par contre, c'est ce petit contour. Oui, c'est Le vrai. petit ouais. contour arc-en-ciel, en fait. Et on a donc un petit Mentaliex. On va le sliver Voilà, direct. bon, direct. Vite pour mettre mon petit Infect Pokéball en sleeve aussi. Maintenant qu'on sait que les Pokéballs sont peut-être rares. C'est vraiment la découverte de ouais, il y a un pattern super cool et l'avoir sur Infect. Ouais. Voilà, donc on va aller chercher une secret là-dedans, un God Pack. Alors je me suis pas trop spoilé, mais il paraît qu'il peut y avoir du God Pack en français, Ouais, et ça le aussi, ça premier serait. est tombé hier
avant-hier, je sais plus, Ouais. mais... Bah écoute, on verra ça quand je vais ouvrir le mien. Allez, on commence avec une énergie feu. On va avoir une petite secret de Pyroli à la fin. Oh, il est trop chou. Il est hyper festif. Tika Matsuno qui nous sort un très très beau Riolu. Ouais, j'aime beaucoup. Il est... Les couleurs sont vraiment sympas. Ouais, les couleurs, la perspective et tout, vraiment très très cool. Oh. Oh, le professeur Orm. Dans le classeur dresseur, on a des professeurs Orm qui sont beaucoup plus stylés avec les 3 starters C'est autour ça, c'est et tout. qu'il est vachement différent dans Il est un peu tristoun ce professeur Orm de T-Zero. Il est très normie. Il est juste devant sa baraque en mode coucou, c'est moi. Ouais. Il a pas ses petits starters. Ah. Skelenox, on a déjà vu ce Oui, Skelenox. on l'a déjà vu. Oh, Demolos de Kawaii. Alors j'ai l'impression de l'avoir déjà vu aussi ce j'aime pas Demolos. sa tête par contre, ça, je trouve que sa tête est très petite. Je pense pas qu'il... C'est pas une réédition celui-là, hein. Je pense Non, qu'il est nouveau. mais moi j'aime bien. J'adore le côté les lumières un petit peu en peinture comme ça avec des, Ouais, par des contre, touches. j'adore les textures que fait Kawaii sur ses œuvres. Ouais, le travail de Kawaii est incroyable. Moi j'aime bien sa petite expression là froncée et tout. Franchement j'aime bien. Et il a l'air musclé, il a l'air balèze. Ouais, c'est c'est vraiment vrai. un molosse quoi. Waouh. Ouh, la planche de sauvetage. Ah, elle nous avait manqué celle-là. Non. Super hypé. Si je l'ai en Master Ball, la planche de sauvetage. Plan de... Ouais, il est magnifique. Elle est magnifique cette carte. Plan du professeur Touroum qui vient de SV1, il me semble. Ça me dit rien, moi. Moi je pense que c'est la même que SV1. On va faire un appel à la VAR. En même temps il est stylé. Ouais. Shaymin. Oui, il est très Shaymin, simple. il est très cool. Là, j'aime bien sa petite pose. C'est assez original comme style, mais ça va bien à Shemin, ça lui donne un petit air un peu chippy. Illustration de Amélie Cart, ça me dit rien. Si, Amélie Cart, c'est celle qui avait fait la valise de secours et les chaussures de randonnée, qu'on a eu Ah un ouais. milliard d'exemplaires. Bon, Shaymin c'est peut-être un peu mieux. Oui. En tout cas, j'aime bien. Pondralugon. Wow. Wow, ça c'est de la reverse de fou. Et c'est une dommage rare. de pas l'avoir en Pokéball. Ah oui, C'est une rare Pondralugon. Donc, il y a un des slots rares qui est pris par une réédition de Pondralugon. Aïe, Voilà, aïe, vous aïe. le savez maintenant. Et on l'a en reverse. Même pas en Pokéball, juste en reverse. Ouais. Ok. Un Regigigas, ok, de Chibi. Et c'est pas un rare, lui. C'est une Unco. Après, j'aime beaucoup cette illustration. Je suis pas hyper fan de Ouais. Regigigas, mais j'aime beaucoup l'illustration. Et mon premier hit, ce sera quoi? C'est parti. Si c'est encore une réédition de Holo, je craque. Allez, Roc de Fer. Après Ouais. Flotte Mèche, le paradoxe passé, j'ai Dur, Roc de dur, Fer, hein. le paradoxe futur. Wouh. Dur. Je sais pas si c'est une réédition ou pas, je me souviens pas, mais parce que Rock de Fer, je m'en Si, fous, en fait, Roc de Fer, je crois que c'était. Bah, du coup, c'est soit dans Force Temporelle, soit dans Faille Paradoxe. Voilà, ma première ouverture évolution prismatique. Bah, je pense que c'est toi qui vas avoir le dernier booster, il y a pas de... y a pas de débat, je crois. Ouais, mais si t'arrives à me sortir Allez. un deuxième hit avant, Bah, je serais c'est content. parti, hein. j'y travaille. Oh, petit Sonistrel. Oh, il a une petite baie dans les mains. Il est trop mignon, Et j'adore. il est super mignon, moi, je l'aime beaucoup. Masako Tomi qui fait cette superbe illustration de Sonistrel, vraiment j'adore. Les J'adore. couleurs le mettent bien en valeur. Ouais, en plus j'adore Sonistrel, vraiment il est vraiment bien en termes de design. Quoi. Oui, et c'est là vrai, il les, est les cool, petites feuilles derrière et tout sont très sympas. Ouais, en vert et mauve comme ça, j'aime bien. Waouh. Entraînement de karatéka, j'aime bien celle-là. En Elle est vrai, assez elle cool. est Hein. cool, mais c'est Gosan. Ah, bah C'est oui. Gosan, très très bon illustrateur. Et vraiment, là, il rend une carte dresseur vraiment très cool. En Ouais. vrai, ça, gamin, j'aurais adoré Mais l'avoir. on je pense. dirait qu'elle est issue d'un autre TCG. Je sais pas pourquoi, pour moi ça évoque pas Là, je trouve Pokémon. qu'on dirait on dirait un shonen. Ouais, Genre complètement. Hunter x Hunter. Oui. Est-ce que c'est pas tellement Hunter J'ai Hunter, pensé à vraiment ça. une salle de tournoi en plus avec des affichages derrière et tout. Ouais. Ah, le Ramolos, franchement, le Ramolos en badge, je pense qu'il va être fantastique. Oui, avec sa grosse tête. Ouais. Hippopotas à nouveau. Même combo. Shemin. Le plan du professeur Touroum. Roi Roi-Gada. Il est assez joli ce Roi-Gada. Hein. Osvaldo Cato. Ouais, je l'aime bien. Il a l'air un peu joyeux sous la pluie. C'est assez sympa. Les couleurs sont Oui. très jolies. Il ressort vraiment bien. C'est parti. Et Lionceau. Et c'est pas une Pokéball, c'est non. juste une petite reverse. Après, il est assez cool quand même en reverse. Ça le met bien en valeur. Ouais, j'aime bien. Mais en fait, ce pattern de reverse, je l'aime beaucoup. En vrai, Ouais, moi aussi. le Il se passe pattern plein de de choses Paldea. dedans. Ouais. Ça fait un peu mosaïque, c'est assez cool. Waouh, Un Solourdo. Solourdo qui est aussi une réédition. Oui, en plus, c'est même pas un Ouais. nouvel Solourdo. Allez, dernier slot, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Oh, double mentali. J'ai fait tous les mentali. Non, t'as pas fait tous. t'as pas fait les plus intéressants, mais elle est Elle est belle. incroyable, elle est trop belle. Il est trop beau Oh là étalé là. comme ça là sur son petit sofa. Ça fait tellement félin. Illustration de Caria est vraiment là les évolutions elles sont trop belles. Les promos dans Ouais. les coffrets elles sont trop belles et là le mentali il est canon. Il a un petit air un peu mystérieux, un peu pensif avec son
son coussin là sous la tête. Le tissu est vraiment beau. Là, en plus, le trait est vraiment très cool. Je trouve qu'il respecte Oui, c'est vraiment vrai, les ouais. proportions, il respecte vraiment le dessin. Il prend bien de la place dans la carte, Mm. il est bien central, on le voit vraiment bien. Oui, une belle composition avec le mouvement du coussin, de l'oreille et tout qui partent dans le coin. Ouais. C'est très satisfaisant à avoir comme rare. C'est ça qu'on veut Très, comme très rare cool. dans un truc évolution. Oui, pas des Mhm. rocs de fer et des flottes mèches. Bah, c'est ça. Voilà, sentez que je commence déjà à prendre un peu le seum sur cette série, alors que je l'adore. Toi, tu tires des cartes où c'est un banger. Je suis trop Ouais. content de cette série. Et pour l'instant, on a eu qu'une Pokéball. Hein. Alors, j'imagine même Oui. pas ceux qui veulent faire le Master Set en Master Ball. Ouais, faut même pas essayer. Accrochez-vous, accrochez-vous. Allez, let's go. Le dernier booster Evoli Nymphalie. Est-ce qu'on pourrait pas faire une petite secret Mentali comme ça on a... Ce serait incroyable. On a un combo, on fait full Mentali et après on fera Pokémon par Pokémon. La bagarre encore. Encore une énergie combat. Allez, ça s'annonce différent cette fois. Terraclope, réédition. Ayakusube, cela dit, qualité. Ayakusube, c'est quand même quali, mais on l'a déjà vu. Un Solourdo, très belle illustration aussi, Ouais. mais on l'a déjà vu. Le Malos, petit Malos, il est sympa. petit Malos de Mekayu qui sniffe une toute petite baie Ah oui. vert pomme Il me dit quelque réédition. chose, hein, ouais. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. C'est ouais. Plan du professeur Touroum, entre la quantité de doublons qu'on va avoir et le fait que ce soit des rééditions, Ouais. je pense que ça va être frustrant à ouvrir. Franchement, n'achetez pas cette série à des prix de scalper, Ouais, vous clairement, allez ouais. être déçus. Surtout que Pokémon a annoncé Ah qu'ils ouais. allaient la rééditer. Ouais, ça vaut pas le Ils coup. ont prévu un planning de sortie très très large, ils ont déjà fait un communiqué officiel comme quoi ils savaient que ça allait être la merde et ils vont réimprimer normalement. Après, vous pouvez toujours avoir une bonne surprise, mais les probabilités ne sont pas de votre côté. Si vous Clairement. achetez un coffret très très cher, double du prix, vous risquez d'être déçu avec beaucoup de rééditions si vous ouvrez régulièrement. Roi Gada, Art secret de Janine, j'adore quand même cette petite carte. Ouais, elle est vraiment Elle est belle. vraiment très cool. Pomme d'amour, Waouh, pareil. réédition. une carte que j'aime beaucoup, mais qui est une réédition. Je peux pas avoir une petite Pokéball au moins, les gars, un petit truc. Non. Oh. C'est une deuxième. Attends, quoi? Il y a 2 entraînements du karatéka. Il y a 2 versions d'entraînement de karatéka. Tous les 2 par Gosan du coup, parce que c'était par Gosan. Ouais, il se lance dans un manga, Gosan. Il se lance dans un shonen. Et là, il a prévu toutes ses planches. C'est la suite de Hunter x Hunter qui sera faite par Gosan. Je la trouve encore plus cool celle-là. Hein, c'est la vie. Renforcement du naine. Mais là, ça fait encore Hunter x Hunter. On Ah bah dirait oui, Gon qui va complètement. s'entraîner dans la vallée avec Ouais, Biscuit. En vrai, j'aime beaucoup ces dresseurs. Oui, moi aussi. C'est legit. Je préfère ça qu'une planche de secours. C'est clair. J'aurais bien aimé l'avoir en Pokéball limite lui. C'est vrai, ouais. Et derrière, on va terminer avec... Oui, un petit Noctaliolo. Alors, c'est pas une secrète, hein. C'est Mais satisfaisant. moi, ça m'emballe tout autant parce qu'elle est magnifique, cette Noctali. Oh là là, de Matazo. Elle est magnifique. Je ouais. m'étais fait spoiler cette carte, mais je voulais la voir en vrai. Je trouve que c'est une masterclass. Ouais. Je trouve que Ouais, c'est... ouais. Pourtant, je collectionne principalement les Noctali, hein. J'en ai plein. Mais je trouve que c'est une des plus belles illustrations La ever de composition, Noctali. elle est incroyable. Le Pokémon il est Les- hyper mis en valeur. Les couleurs, la lumière, vraiment le Le décor. mouvement derrière, il y a une espèce de voilage. Ils ont réussi à faire un Noctali quand même sombre, sur un plan sombre, mais qui se détache quand même grâce à des Ouais. petites touches ingénieuses comme le revers du rideau qui est blanc, le voilage, la fenêtre et tout. Avoir ça en tableau chez soi, par exemple, ça marcherait Ouais. trop bien. Je trouvais le Mentali réussi, mais le Noctali pour moi il est un step Ouais. au-dessus. Et alors franchement, 2 c'est ambiances différentes. Hein. mes 2 évolutions préférées. On a réussi à les avoir sur notre tout premier Oui, coffret. ça c'est cool, ouais. Donc malgré la déception des rééditions, il y a quand même des très très belles surprises. On savait qu'il fallait ouvrir un petit peu de cette série quand même. Ouais. Et je suis trop content de commencer comme ça. Je pense qu'elle est même peut-être plus belle que la SAR ou la Secret. Bon après, c'est toujours intéressant d'avoir une carte full illustrée. Oui, clairement. Mais là, il est pas terra cristallisé. C'est il vrai, est c'est beau. un bon point. Il est beau. Il est vraiment beau. Il ouais. est beau, il est clean. C'est vraiment le chat noir beau gosse. Voilà. J'espère que vous aurez réussi à trouver quelques petits boosters en magasin, quelques coffrets ou quoi, ou des tripacks, et que vous aurez pu ouvrir des petites beautés comme ça. Si vous avez pu en ouvrir, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez eu, ça nous intéresse. Est-ce que vous avez des petites Pokéball ou Master Ball sympas? Est-ce que vous avez touché le gros lot direct, les secrets? On sait, hein, dans les abonnés, il y en a qui ont une chance de fou furieux.
on le sait à chaque série. Voilà, donc dites-nous, et surtout pour les prochaines bourses aux cartes, si vous avez des petits doublons d'évolution, n'hésitez pas. Bien évidemment. Ça sera toujours Ramenez-les. accueilli à bras ouverts. Notre prochaine ouverture, du coup, a priori, ce sera un petit duel de tripack. Je pense qu'on fera ça très prochainement parce que j'ai très hâte d'ouvrir la suite de cette série. Et encore une fois, merci beaucoup à Ciné Goodies qui nous permet de garder un petit peu la joie de trouver nos items sans courir partout. C'est Et oui, vraiment un sacré luxe, hein, on est conscient. Merci Ludo. Voilà, donc si vous voulez suivre l'évolution de notre petite collection d'évolution, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à nous suivre aussi sur l'Instagram. Vous allez voir, on fait des petits trucs très sympas. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était la Team Croquette. Ciao. Ah oui, et le petit tirage en plus est hyper cool. Pour ceux qui n'auraient pas suivi la news sur Insta, c'est aussi nos petites bagues de fiançailles. Noctali et Mentali, c'est vraiment nos Pokémon. Les petites bagues. C'est dur de faire le focus dessus. Petites bagues de gacha japonaises, elles sont trop mignonnes. Adorable. Oh. La petite évolution. Non. Trop mignon. L'air de son câlin.